Go à l'appel de l'opposition qui réclame le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après les 37 années de règne déjà de son père Gnassingbé Eyadema. Le gouvernement sous pression a déjà concédé un projet de réforme constitutionnelle soumis mardi au Parlement. Il prévoit notamment de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais voilà, il n'est pas rétroactif. C'est là tout le problème, Ziad Imam. Je ne sais pas si c'est là tout le problème. Il y a clairement le Togo est rentré dans une des crises que les autres pays de la région, en Afrique de l'Ouest, ont déjà surmonté, qui est une espèce de transition démocratique plus aboutie, plus achevée. Bon, voilà, donc là, il y a clairement cette force qui est en train de jouer. Il y a, c'est vrai, un règne familial, ça, on est bien obligé de le dire, puisque ça doit faire 8 ou 9 ou 10, enfin, je sais pas, mandats successifs entre le père et le fils. Il y a une situation économique qui est très mauvaise. Souvent, on se focalise beaucoup sur le politique, mais le politique arrive à un moment où l'économie ne va pas bien. L'Afrique, de manière générale, a une période difficile, conjoncturelle, mais difficile, avec la chute des matières premières, pétrole, café, cacao, bauxite, tout ce qui est minéraux. Et puis des pays comme le Togo et de Bénin, etc., vivent aussi beaucoup de la puissance nigériane qui tracte autour d'elle toutes sortes d'activités. Le Nigeria étant lui-même malade, donc toute cette partie de l'Afrique est ralentie. Donc il y a un ras-le-bol, ça c'est clair. Il y a un besoin de changement qui s'exprime, c'est très clair. Après, on peut rentrer dans le fine-tuning politique. Il y a aussi, dans les régions qui sont supposées être fortement acquises au parti du président Faure Eyadema, il y a un candidat d'opposition qui est né dans son propre terroir. Donc ça, c'est assez surprenant et suffisamment rare en Afrique pour être souligné. Donc on voit bien que il y a une demande. On peut pas échapper à la demande de changement. Donc pour le moment, la réaction, c'est de mettre des forces dans la rue quand même, c'est de proposer un truc un peu bidon quand même sur le plan constitutionnel qui passe pas. On va voir. Je suis pas forcément rassuré, d'autant plus que les deux précédentes élections avaient été déjà marquées par des contestations massives, des violences, son arrivée au pouvoir. Voilà, il y a un besoin de renouvellement. Le caractère dynastique, José Manuel Lamarck, ça pose un problème. On avait vu des contestations au Gabon déjà. Oui, déjà, mais je pense que de tout ça aussi, ce qu'il faut, bon, la transition difficile, mais ce qui est important en Afrique, c'est surtout, on le voit depuis un certain nombre d'années, c'est la force de la presse africaine, la force des journalistes africains, même qu'ils soient indépendants, c'est leur force. C'est-à-dire, il y a une information africaine, il y a un peuple africain qui se lève, qui sort dans la rue, on est informé, on sait ce qui se passe, entre autres par la presse africaine. Et puis, je trouve que c'est le cas du Togo, mais ça peut être le cas Le d'autres Burkina était un pays. électrochoc de ce point de vue-là. Ça a été aussi un électrochoc et surtout, c'est la force aujourd'hui de l'électeur africain. Il comprend son poids politique. Toute l'Afrique de l'Ouest a fait une transition. Enfin, si vous regardez, il y a des élections à peu près. Dans toute cette région, c'est à peu près stabilisé. Le Ghana a des élections, Sénégal a des élections, Côte d'Ivoire depuis 2011, c'est stabilisé. Le Burkina, malgré les difficultés, le Mali, il y a quand même un renouvellement politique. Bon, c'est pas parfait, c'est pas parfaitement fonctionnel. On peut discuter de X ou de Y. Je pense que ce qui bloque au Togo, c'est comme ce qui bloque au Gabon, c'est quand même cette idée que faut qu'on sorte de ce concept dynastique. Avec la nouvelle constitution, Force autorise pratiquement, s'il se présente, Le nouveau mandat. on n'en sait rien, mais s'il se présente, ça peut aller jusqu'en 2025, 25, ouais. donc 30. Donc je pense que voilà, je pense que l'Afrique, malgré ses difficultés, elle rentre dans une modernité. C'est pas toujours homogène. Le seuil de tolérance n'est plus le même. Mais ça rentre dans une modernité et donc les pouvoirs doivent répondre à cette modernité. On n'est plus dans les pouvoirs africains qu'on a connus dans les années 60, 70, c'est fini ça. Isis, Ascobereta, les illustrations sur le Togo. Oui, justement, on a un dessin d'un dessinateur togolais qu'on ne connaissait pas, donc qu'on a découvert, et qui s'appelle Donissan Donald, et qui travaille pour le journal Liberté. Donc voilà, il nous explique manifestation partout au Togo, les pouvoirs Forevi Sekwe. Alors on m'expliquait tout à l'heure, ici à France 24, que Forevi, ça veut dire le petit fort, comme on l'appelle. Donc voilà, vous allez ces personnages qui s'affairent à tout prix à son siège présidentiel et pardon, la population qui essaye justement de changer cette situation. Retour à la Constitution de 1992. Et lui qui s'exclame « Papa m'a dit de ne jamais laisser les pouvoirs m'échapper, je vais résister ».
Merci beaucoup Isis Sasko-Beretta pour ces illustrations. On aurait aimé